Faut juste avoir beaucoup de curiosité dans plein de milieux, s'inspirer de beaucoup de choses différentes et en général c'est ce qui donne des caractères design riches et intéressants. Je m'appelle Valentine Larin, je suis Cara designeuse et alumni de la promo 2022-2023 de la section 2D animation de l'ECV. Depuis un an, je bosse en tant que Cara designeuse en freelance. Le Cara designer, il intervient au début de la production. Dans une pipeline de production d'animation, il y a du coup la pré-production, la production et la post-prod. Le Cara designer, il intervient au tout début, après le scénario et à peu près au même moment que le storyboard ou un peu après. C'est lui qui va être chargé de faire le design de tous les personnages, les posings, donner les expressions et donner vie en gros aux personnages qui ont été écrits dans les scénarios avant. Je pense qu'un bon Cara designer doit être très bon dans les volumes et en anatomie. Il doit bien connaître l'anatomie animale, humaine, parfois en fonction de la mécanique. Une fois qu'on maîtrise bien ces bases-là, en général, on peut faire des bons caras. Après, pour ce qui fait d'un cara un cara design intéressant, ça c'est un autre sujet. Il n'y a pas de recette magique. Il faut juste avoir beaucoup de curiosité dans plein de milieux, s'inspirer de beaucoup de choses différentes et être capable de pouvoir assembler les connaissances qu'on n'a pas forcément dans le domaine du dessin. On peut piocher vraiment un peu partout. En général, c'est ce qui donne des caractères design riches et intéressants. En vrai, ce qui est important dans le cara design, ça dépend déjà de la 2D et de la 3D, parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques. Par exemple, sur une pipeline de 3D, on peut se permettre de faire des caractères design qui sont un peu plus détaillés, avec un peu plus de vêtements, d'objets et de trucs un peu plus sophistiqués, alors qu'en 2D on aura tendance à devoir un peu plus simplifier pour faciliter le travail des animateurs après. On peut intervenir dans des studios d'animation, de séries télé, de films, de jeux vidéo. Techniquement ça rentre aussi dans les designs des personnages de films, avec les costumes et ce genre de choses. Si on est dans un style plutôt très réaliste, ça donne aussi des débouchés sur l'illustration, si on a les capacités pour. C'est assez varié pour le coup, c'est sympa comme métier. Je suis diplômée depuis un an, je suis en freelance pour l'instant. J'ai déjà fait quelques missions de cara design pour une entreprise qui développait une application pour apprendre des langues et du coup j'ai fait le design des personnages qui étaient censés être les professeurs de l'application. J'ai continué chez la personne chez qui j'ai fait mon stage de Master 1 qui est en train de développer un jeu vidéo indé en 2D et du coup je développe ces personnages en 2D que j'avais commencé à faire pendant mon stage du coup il y a 2 ans et que je continue maintenant. J'aime beaucoup le projet sur lequel je bosse actuellement qui est dans un espèce de monde un peu post-apocalyptique, pirate. C'est pas du tout mon univers d'habitude et je trouve ça super intéressant parce que c'est sympa de sortir un peu de sa zone de confort. T'es plus inspiré je trouve. Un conseil que je peux donner en vrai, c'est être curieux et vraiment axé sur anatomie et volume. Si t'es pas bon en technique de dessin et que tes cara design ils sont pas posés, ça va être compliqué. Je trouve que c'est un truc qui fait que tu te démarques des autres, d'être vraiment bon en technique. Une fois que t'es bon en technique, tu peux faire ce que tu veux. C'est ce qui donne vachement de saveur aux personnages qu'on fait. S'entraîner. Même, faut pas hésiter à prendre des cara design déjà existants, genre de Disney ou de trucs comme ça, et les repasser à plusieurs reprises, juste pour voir comment les volumes sont assemblés ou comment les dynamiques elles sont données, etc. Parce que c'est pas de la triche, c'est en faisant ce genre d'exercice que après t'es capable de le faire tout seul sans aucune base et sans recopier quoi que ce soit, quoi.